J'en discute avec notre panel de députés, pour les libéraux Rachel Bandayan, pour les conservateurs Pierre Paulus et pour le Bloc québécois René Villemure. À noter que le NPD ne nous a pas envoyé de représentants ce soir. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Donc, ingérence chinoise alléguée dans les élections de 2019 et des élections de 2021, des candidats qui auraient été aidés par la Chine et maintenant des postes de police chinois en sol canadien. Ça s'accumule. On se demande jusqu'à quel point on devrait être plus ferme, finalement, envers la Chine. Pierre Paulus, je commence avec vous, des conservateurs. Comment le Canada peut répondre à la Chine face à ces histoires d'ingérence? Qu'est-ce que le Canada devrait faire? La première des choses, je crois, de la part du gouvernement, c'est de l'admettre, de confirmer les informations qui ont été divulguées, qu'on puisse se faire une tête tout le monde, alors, confirmer ce qui est connu par les médias, qui a été dévoilé dans les médias, qu'il y a eu l'ingérence au Canada de la part du Parti communiste de Pékin. À partir de là, maintenant, oui, il y a des règles qu'on peut mettre en place, il y a des lois qui peuvent être mises en place pour aider à contrôler les gens qui, par exemple, sont sur le territoire canadien, qui ne devraient pas être là, qui puissent être retournés dans leur pays. Mais il reste que la première des choses pour nous, c'est vraiment d'admettre qu'il y a un problème et d'arrêter de se sauver de tout ça, là. René Villemure du Bloc québécois, comment être plus ferme face à la Chine? Qu'est-ce que vous proposez au Bloc? Un peu dans la continuité, c'est qu'actuellement, le doute s'est installé dans la population et puis le refus de répondre aux questions de la part du premier ministre alimente ce doute. Alors, avant d'être ferme, encore faut-il admettre qu'il y a un problème et puis les allégations sont nombreuses. De plus, certaines de ces allégations-là, si on prend l'exemple des postes de police chinois, ont été documentées tout autour du monde, là. On n'invente rien. Alors, moi, je suis plus inquiet d'un premier ministre qui dit qu'il ne le sait pas, donc qui n'agira pas, que de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il faut vraiment aller au fond des choses, commencer par admettre le problème afin de le gérer. Bon. Rachel Bandayan, vous venez d'entendre vos collègues qui disent qu'il faut commencer par admettre le problème. On voit que les affaires s'accumulent. Est-ce que le temps est venu pour votre gouvernement pour déclencher justement une enquête publique? Bien, merci Esther. Puis depuis jour 1, on reconnaît qu'on prend cette situation très, très sérieusement. Et je crois que nous étions aussi très clairs. Le premier ministre lundi soir l'a dit. On n'écarte pas du tout l'idée d'une enquête publique. Ce qu'on a dit, c'est qu'on nomme un rapporteur spécial, indépendant, qui va faire les recommandations qui s'imposent au gouvernement. Et si le rapporteur suggère une enquête publique, on est prêt à le faire. Mais il faut aussi sortir toute cette question-là de la partisanerie. Ce qu'on entend en Chambre, notamment les commentaires du chef conservateur Pierre Poilievre, sont disgracieux. Il a essentiellement traité le premier ministre de traître. C'est non seulement dommage, mais dommageable. C'est dommageable pour le Canada, pour nos institutions, pour notre démocratie. Et c'est ça qu'il faut protéger à la fin de la journée. C'est ça que les Canadiens veulent, qu'on protège nos institutions, qu'on protège notre démocratie, qu'on protège le Canada. Puisqu'on parle d'être plus ferme envers la Chine, en comité aujourd'hui, il y a la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, qui a dit que même si Ottawa n'a expulsé aucun diplomate chinois depuis 2018, Ottawa n'hésitera jamais à le faire. Alors, jusqu'où on doit aller? Pierre Paulus, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, premièrement, la ministre n'avait pas... Il manquait une information parce que la ministre pense qu'elle a dit nous devons avoir assez d'éléments de preuves pour pouvoir prendre des actions pour renvoyer des diplomates étrangers, alors que c'est faux. Avec le protocole de Vienne, on n'a pas besoin d'avoir de raison. Le pays, le Canada, peut tout simplement dire on vous expulse du pays, tout simplement, et on a le droit de le faire de cette façon. Et justement, qu'il n'y ait aucune expulsion depuis 2018, c'est très... incompréhensible, parce qu'on sait qu'il y a de l'ingérence. Il y a des rapports qui déterminent. On a même un rapport qui a été fait par l'Institut, l'École militaire de Paris, où j'ai justement été professeur, ce rapport-là, en 2021, a vraiment statué. Il y a 50 pages qui parlent juste du Canada. Et dans le rapport, on dit clairement qu'il y a au moins 1000 personnes du régime communiste chinois qui opèrent sur le territoire du Canada. Non, ça, c'est des opérateurs, plus le personnel diplomatique qui est en place, où on a, par exemple, l'ambassadeur de Chine qui a eu des commentaires totalement désobligeants il y a quelques années. À un moment donné, ça prend quoi? Si on veut avoir de la force, on a des outils qui existent déjà. Comme je dis, le protocole de Vienne permet d'expulser sans aucun autre motif. Et le gouvernement n'a rien fait dans ce sens-là. Oui, Rachel Bandayan, vous voulez certainement répondre à ça?
Bien, je pense que la ministre des Affaires étrangères était très claire ce matin. On a déjà refusé des visas pour des étrangers et on le refera. Et elle a été également claire que si nécessaire, on est prêt à expulser les diplomates chinois. Mais il faut aussi s'assurer de protéger le Canada et c'est aussi le travail d'un gouvernement responsable. René Villemur du Bloc, en plus de l'expulsion de diplomates, il y a aussi la possibilité d'émettre des sanctions. Qu'est-ce que vous en pensez? Jusqu'où on doit aller pour répondre à cette ingérence de la Chine, selon le Bloc québécois? Bien, écoutez, il y a quand même deux choses. Nous, on réclame une enquête indépendante, transparente et publique, c'est la première des choses, mais tous les éléments qui ont été évoqués, plutôt par Mme Bendayan, à savoir on nomme un rapporteur qui verra si oui ou non, ça, c'est tout sauf urgent. OK, c'est vraiment, à quelque part, on attend trop longtemps. Les sanctions et les expulsions, il faut faire attention. Moi, personnellement, briser le dialogue, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Par contre, il y a vraiment des cas qui sont patents, où les gens peuvent être expulsés, c'est documenté, ça devrait être fait. Il y a un message qui doit être envoyé. Il faut comprendre que le message n'est pas sans conséquences non plus. Il faut être prêt à vivre avec les conséquences de nos décisions. Cependant, ça ne devrait pas nous empêcher de décider. On doit aller de l'avant. Pour l'instant, on est passif face à une situation qui progresse tranquillement, à la manière chinoise, mais qui s'installe de manière durable. Alors, je crois que les manœuvres qui visent à diluer, là, j'attends un rapporteur qui verra si peut-être oui, ce n'est vraiment pas adéquat. Et actuellement, le doute qui s'installe dans la population canadienne, il est néfaste. Et puis même, je dirais que les pressions que subissent les Sino-Canadiens en résultant de ça sont également inacceptables. Donc, il faut agir, là. Le temps de la parole est passé. Oui. Bon, Rachel Bendayan, je reviens à vous parce qu'on vient d'entendre René Villemur. Visiblement, l'opposition trouve que le gouvernement ne sent pas l'urgence d'agir dans le dossier de l'ingérence chinoise, l'ingérence étrangère de façon plus générale. Est-ce que, en fait, je vous demanderais jusqu'à quel point votre gouvernement est conscient de l'urgence, de l'importance, je dirais, de ce dossier? Absolument. Et en ce qui a trait là, des deux postes de police chinois dans la région de Montréal. Dans la région de Montréal, je dirais deux choses. La GRC enquête depuis déjà plusieurs semaines, selon le sergent Poirier de la GRC. Et cette enquête est toujours active. Alors, je ne sais pas si mes collègues proposent que des politiciens s'ingèrent dans ce processus-là, mais il faut laisser la police faire leur travail. Ça, c'est une chose. Pour ce qui est des demandes de mes collègues pour une enquête publique, comme je disais tout à l'heure, nous n'avons pas écarté cette possibilité si jamais c'est recommandé par le rapporteur spécial. Mais il faut aussi penser, puis c'est quelque chose qui me préoccupe, que tout le monde veut mettre la lumière sur cette question, absolument. Mais si les documents secrets, l'information fort secret du Canada est mise à la disposition du public, c'est aussi accessible pour ceux et celles à l'étranger qui veulent s'ingérer au Canada. C'est aussi accessible au gouvernement de Pékin. Alors, il faut toujours tenir en tête l'importance, notre objectif comme élu, tout parti confondu, c'est de protéger le Canada et les Canadiens. Et selon ce que vous dites, il faut d'abord laisser la police faire son travail. Alors, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.